Bonjour les filles, donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ma routine pour mes petits cheveux, voilà. Alors moi il faut savoir que j'ai des cheveux qui ondulent très facilement, donc là ils sont lissés. Et vous voyez même lissés, ils sont jamais très lisses. Donc voilà, j'ai des cheveux qui ondulent, qui ont donc tendance à être quand même très secs, qui ont besoin d'être vraiment nourris. Et voilà, je souffre de frisottis, j'ai pas les cheveux colorés, donc j'ai pas de soins spécifiques à faire sur ça, mais j'insiste vraiment sur la nutrition. Alors, je vais essayer de faire un petit peu chronologiquement pour un petit peu structurer la vidéo. Je vais commencer par ce que je fais avant les shampoings, ou du moins ce que j'essaie de faire avant, je sais pas, on va dire un shampoing sur deux. Donc c'est de me mettre de l'huile de coco sur les cheveux, enfin de faire un bain d'huile en fait, donc c'est très tendance. Tout le monde en parle, mais c'est pas pour rien. Je vois vraiment une différence sur mes cheveux lorsque j'en fais comparé au moment où je n'en fais pas. Donc voilà, l'huile de coco, c'est une huile qui est très bonne pour les cheveux frisés ou crépus. Moi je l'adore vraiment. Alors j'utilise l'huile de coco, mais en fait j'utilise une que j'ai dans mon magasin bio, donc c'est très pratique en fait. Enfin, c'est un pot et donc elle est soluble sous 25 degrés. En fait, moi ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez la choper directement comme ça, et puis après vous la mettez plus facilement sur les pointes. Je trouve que le conditionnement en pot est beaucoup plus pratique qu'en flacon, parce qu'il faut la faire chauffer, enfin faut la faire fondre, donc c'est un petit peu galère. Donc voilà, donc j'en mets, je sais pas, de sous mes oreilles jusque mes pointes, donc ça fait une certaine longueur. J'en mets pas mal souvent, donc je fais une tresse et puis le lendemain, bah, je me fais mon shampoing. Donc concernant le shampoing, en fait j'alterne en ce moment entre deux shampoings, donc c'est deux shampoings de chlorane. Donc le premier c'est le shampoing au lait de papyrus. J'adore, donc il est nutritif, je crois, nutritif et lissant. Alors pour ceux qui ont les cheveux ondulés, bouclés comme moi, vous n'allez pas vous retrouver avec des cheveux lisses directement après le shampoing. Enfin, ils vont pas se sécher lisses, hein, mais ça a plus une action un petit peu assouplissante. Les boucles sont moins défini, le cheveu est beaucoup plus souple je trouve, et du coup il est plus facile à lisser. Donc en fait j'essaie d'alterner un shampoing sur deux pour pas que mes cheveux s'habituent trop. Et du coup le deuxième, donc c'est au dattier du désert, et lui il est nutritif et réparateur. Alors pour les deux, l'action nutritive n'est pas enfin ne saute pas aux yeux. Moi je coupe toujours avec un après-shampoing, sinon mes cheveux sont secs quoi qu'il arrive. Mais par rapport à d'autres shampoings, c'est des shampoings qui sont quand même moins desséchants que d'autres. J'ai les cheveux doux, donc des fois ça m'arrive de me passer d'après-shampoing et mes cheveux ne sont pas tout rêches, ne ressemblent pas du tout à de la paille. Et voilà, donc c'est des shampoings chlorane, ils sont très bien. C'est pas bio, mais la compo, voilà, est pas trop mauvaise non plus. Si vous achetez les grands pots, c'est assez économique. Vous en mettez très peu. Voilà, donc celui-là, moi je le rachète tout le temps, je l'adore. Donc là, il est même bientôt terminé. Et celui-là, je suis pas convaincue en fait. J'ai essayé de tester un peu tous les chloranes qui sont nutritifs. Et j'avais entendu beaucoup de bien de cette gamme-là. Et en fait, voilà, je le trouve pas exceptionnel. En plus, l'odeur, j'aime pas trop. Je trouve l'odeur assez prenante comme ça, assez masculine même. Je suis pas fan. Alors que celle au lait de papyrus, mais je l'adore. Enfin, ils sont. Bon, alors concrètement, à chaque fois que je le mets, mon copain me dit mais ça sent l'herbe ton truc. Ça sent les plantes. Mais bon, pour moi, ça sent le frais, quoi. Vraiment, je surkiffe ce shampoing. Celui-là, un petit peu moins, mais bon. Vu que je l'ai, je le termine. Mais ce qui est vraiment important euh, pour les cheveux donc ondulés, enfin ouais, pour tous les cheveux en général en fait je pense, mais moi je vois vraiment la différence et de ne pas utiliser tout le temps le même shampoing. Alors certes sur le coup ça vous fait investir dans plusieurs shampoings, mais ils vont évidemment se vider moins longtemps parce que vous allez faire un roulement. Donc vraiment changer de shampoing un coup sur l'autre pour éviter que vos cheveux ne s'habituent et que les shampoings n'aient plus du tout d'efficacité. Alors donc concernant l'après-shampoing, donc celui que j'utilise actuellement, c'est un après-shampoing de la marque Lavera. C'est l'après-shampoing soin réparateur pour cheveux secs ou abîmés. Donc c'est bio, je l'ai acheté dans mon magasin bio. Il est sans silicone, il est quoi? Il est végan.
voilà, donc plein de choses très très bonnes pour ce petit truc. En plus je l'ai payé, je sais pas, je crois 5 euros grand max, donc il est vraiment super bien. Il rend les cheveux tout doux. Pour le coup, j'ai plus du tout les cheveux secs grâce à cette petite chose. Par contre l'odeur, donc c'est à la rose je crois. C'est à quoi? Bah vu le dessin, je pense que c'est à la rose. Rose bio et kératine végétale. Ouais, je suis vraiment pas fan de l'odeur. Enfin, moi, l'odeur de rose en général, je suis vraiment, vraiment pas fan. Mais, mais je peux vraiment faire abstraction de cette odeur tellement ce produit est génial. Donc, d'ailleurs, vous pouvez voir que le truc est sensiblement en train de mourir parce que j'en ai presque plus. Donc, à chaque fois, je l'ouvre pour racler le fond. Mais enfin, il faut vraiment que je m'en rachète parce il est vraiment top. J'avais essayé d'autres après-shampoings bio et je les trouvais pas, enfin je trouvais pas que les résultats étaient hyper probants. Mais là pour le coup j'ai vraiment les cheveux tout doux après et puis j'ai l'impression que ça me fait de plus jolies boucles. Je sais pas, hein, j'ai l'impression que mes cheveux sont en meilleure santé. Donc des après-shampoings j'en ai testé mais des millions et des millions. Notamment les Chlorane, donc il y en a des très très bien. Mais vraiment celui-là pour moi c'est le plus efficace que j'ai jamais testé. Donc j'ai un autre produit aussi donc, que je classe dans les après-shampoings, c'est le 3 minutes Miracle de Aussie. Donc c'est un soin intensif, donc je pense que tout le monde le connaît. Voilà, moi j'en ai reçu pas mal dans mes box et tout le monde en parle partout. Alors pour le coup, là, contrairement au précédent, c'est pas bio du tout, hein, c'est même plein de saloperies, c'est très chimique, mais ça a un effet mais juste incroyable sur les cheveux, vraiment. En plus ça sent super bon, ça sent un bonbon un peu, c'est très sucré, j'aime beaucoup. Et ça a un effet mais de dingue sur les cheveux, vraiment les cheveux sont plus brillants, j'ai l'impression qu'ils sont plus souples, plus forts, enfin plus jolis quoi, vraiment. Et en plus ça pose pas longtemps, enfin comme l'après-shampoing précédent, ça pose 2-3 minutes. Donc voilà, de temps en temps j'aime bien faire ça, ça me met un petit coup de peps aux cheveux et voilà, je pense qu'il m'en remercie. Donc voilà, une fois que mon shampoing est fait, donc j'ai les cheveux mouillés, évidemment, merci Laurine. Et ensuite, donc je les laisse sécher à l'air libre, j'utilise pas de sèche-cheveux ou alors vraiment, voilà, très, très rarement. Mais sinon, donc ils sèchent à l'air libre. Alors ce que je fais, c'est en sortant de la douche, je garde donc je les essore bien et je garde ma serviette sur mes cheveux environ, je sais pas, 15-20 minutes pour essayer d'absorber le maximum d'eau. Et donc une fois que mes cheveux sont plus trop humides, enfin sont mi-sec, mi-humide, je dirais, je passe un coup de brosse. Alors moi j'ai la Tangle Teaser, donc c'est la version voyage, je crois. Et vraiment, cette brosse a changé ma vie, mais littéralement. Donc c'est-à-dire qu'avant, je ne me brossais pas les cheveux parce que si vous avez donc les cheveux bouclés, vous savez ce que ça donne. Vous ressemblez donc à un lion. Enfin, c'est juste terrible. Donc je ne me brossais jamais les cheveux sur cheveux secs. Et en sortant de la douche, bah, je me les brossais, mais j'avais l'impression que mes cheveux, je sais pas, avaient des fourches plus facilement, cassaient beaucoup plus. Et avec cette brosse, vraiment, elle casse pas les cheveux. Elle est géniale en fait. Ça fait pas cette espèce de truc électrostatique en fait sur les cheveux. Je ressemble pas à un lion après m'être brossé les cheveux. C'est vraiment génial. Franchement, si vous avez des cheveux ondulés, bouclés, je vous conseille vraiment d'investir dans une brosse parce que pour moi, en fait, de toutes les étapes que j'ai, c'est l'étape qui a le plus changé l'état de mes cheveux, concrètement, vraiment. Donc je vous conseille vraiment d'investir dans une très bonne brosse. Donc les Tangle Teaser, moi la mienne, je l'ai commandée sur internet. Je sais pas, c'est une quinzaine d'euros, mais ça vaut le coup. Enfin, franchement, c'est un très très bon investissement. Je l'adore, vos cheveux vont vraiment mieux se porter, j'ai l'impression que j'ai moins de frisottis aussi, donc voilà, elle a plein de bénéfices cette petite brosse, je l'aime beaucoup. Et donc ensuite, une fois que je me suis brossé les cheveux, donc mes cheveux sont entre l'humide et le sec, donc je mets de l'huile, donc ça c'est une étape très récente, mais franchement ça a changé l'état de mes cheveux, maintenant ils sont vraiment plus jolis, plus soyeux, plus brillants, moins cassés, moins fragiles, moins secs, etc. Donc de l'huile, alors j'en ai deux. Ma préférée en fait c'est l'Amica l'huile traitante, alors elle est un peu poisseuse, mais bref. J'en ai parlé dans ma vidéo favori, donc c'est une huile qui est super, qui sent bon les vacances, qui nourrit les cheveux, qui élimine donc les frisottis, qui fait briller les cheveux, qui est juste
faut vraiment qu'il est juste génial. Donc moi je l'ai acheté sur le site de Birchbox. Donc voilà, c'est 12 € pour les 30 millilitres. C'est un investissement, mais vraiment vous avez besoin d'une goutte chaque jour. Et mes cheveux se portent vraiment mieux depuis que je l'utilise. Après, comme je disais dans ma précédente vidéo, le seul petit inconvénient pour moi à cette huile, c'est son conditionnement qui est pas pratique. En fait, il y a une grande ouverture et du coup, enfin je sais pas moi, mon flacon est toujours poisseux parce que quoi que je fasse, j'ai de l'huile qui tombe, enfin qui goutte, enfin bref, c'est pas pratique. Mais le produit est tellement efficace que je continue à l'utiliser, même s'il n'est pas très pratique. Donc l'autre huile que j'ai, donc c'est l'huile de mangue de Chlorane. Donc elle est nutritive et protège contre les UV, donc c'est pour les cheveux secs toujours. Et exposée, donc en fait c'est une huile que j'avais... Vous voyez mon chat derrière? Bref. Donc c'est une huile que j'avais achetée pour les vacances, pour l'été, pour protéger mes cheveux contre les rayons du soleil. Donc voilà, j'ai pas vu de différence notable, mais je me dis que ça peut pas trop faire de mal. Elles sont très bonnes comme la précédente, donc celle-ci évidemment sans la mangue, hein, on aurait pu le deviner. Mais concernant l'effet sur les cheveux, donc elle est très bien pour l'été quand vous allez à la plage ou quand vous allez à la piscine, etc. Mais en fait, je trouve que pour tous les jours, donc elle est plus pratique parce qu'en fait là vous avez un pchit, donc le conditionnement là pour le coup est plus facile. Mais en fait moi je m'en pchite jamais directement sur la chevelure parce que j'ai l'impression que ça fait des paquets d'huile à certains endroits. Enfin pour moi ça se répartit pas très bien, donc ce que je fais en fait j'en pchite dans ma main et ensuite j'en mets sur mes cheveux. Alors elle est bien quand je garde mes cheveux bouclés. Mais quand je me lisse les cheveux, je sais pas pourquoi, mais il y a une réaction bizarre sur mes cheveux. Quand je me lisse les cheveux et que je la mets, donc souvent en fait je finis mon lissage par un coup d'huile sur mes cheveux pour les faire briller, etc. Et celle-ci, elle fait gonfler mes cheveux. Donc là, littéralement, donc ce matin j'avais les cheveux lisses, mais vraiment lisses. Et j'ai mis un peu de ça et du coup mes cheveux ont gonflé. Donc je ne sais pas pourquoi, je sais pas si je suis la seule à qui ça arrive, mais elle me fait gonfler les cheveux quand j'ai les cheveux lisses. Bon, mais sinon sur cheveux bouclés, elle est bien, hein. Après, c'est pas la meilleure huile que j'ai testée. Contrairement donc à la Amika, vraiment si je dois choisir entre les deux, moi je vous conseillerais beaucoup plus la Amika, même si elle est moins pratique à utiliser, mais je trouve que les effets sont vraiment meilleurs. Enfin les effets, en fait avec la Amika, vous avez des effets visibles, alors qu'avec celle de Chlorane, bon, moi je vois pas trop la différence. Mais bon, elle est agréable à utiliser, et puis elle est protectrice contre les UV, hein. Et enfin, la dernière étape que je fais de temps en temps, mais c'est de plus en plus rare, c'est d'utiliser donc un shampoing sec. Donc le mien c'est un Baptiste, la gamme, enfin le Brit en fait, avec le petit drapeau anglais comme vous pouvez voir. Et en fait, avant je l'utilisais très souvent, mais j'ai l'impression vraiment que ça m'assèche le cuir chevelu. Donc j'essaie de réduire leur utilisation au maximum, donc j'en ai d'autres des Baptiste, mais c'est celui-ci mon préféré. Il fait pas trop les cheveux blancs, il est assez facile à faire, enfin le blanc est assez facile à disparaître, il est moins intense que d'autres Baptiste et il est efficace. Alors le problème des shampoings secs, c'est que donc ça dépanne quand vous avez un lendemain de soirée, vous pouvez pas vous laver les cheveux ou vous êtes au camping, en festival, etc. Donc ça dépanne, mais clairement le soir, moi il faut que je me lave les cheveux parce que le soir j'ai les cheveux tout gras. Donc ça a vraiment un effet temporaire et c'est pas très durable. Donc voilà, de temps en temps pour dépanner oui, mais j'essaie de réduire au maximum parce que j'ai l'impression que ça m'assèche vraiment le cuir chevelu. Donc voilà, ma vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous aurez pu découvrir des nouveaux produits. En tout cas, je suis assez contente de ma routine, c'est la première fois que je suis contente de l'état de mes cheveux. Et voilà, ah oui, j'ai pas dit, mais évidemment pour avoir de beaux cheveux, il faut réduire les sources de chaleur au maximum sur ses cheveux, évidemment. Donc moi, j'ai quand même tendance à me lisser très souvent les cheveux, mais je me force à le faire moins, enfin une fois par semaine, pas plus, et je vois une différence sur mes cheveux. Donc vous avez beau avoir les meilleurs produits du monde, si à côté vous agressez vos cheveux avec des lisseurs, un sèche-cheveux, un fer à boucler, etc., ça va être contre-productif. Donc voilà, pour avoir de beaux cheveux, il faut utiliser de bons produits et ne pas trop les agresser, mais bon, une fois de temps en temps, ça fait quand même du bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.